Fais ton taf, je vais juste remplir mon verre. Et après, on débute. Moi, je suis en mode exploration. Un enfant à Disneyland. Tu sais quoi, on va faire exactement la séance que je fais habituellement, épaule-bras. Ouais. Comme ça, on voit ce que ça donne. Et à la fin, tu me dis ce que tu en as pensé ou ce que tu aurais changé ou pas. Pas de problème. Pour voir un peu si on s'entraîne de la même façon. Bon, après, ça nous permettra de faire un acte 2 où tu me suis. Grave. On va commencer par un petit développé militaire, un peu d'échauffement. Moi, t'as compris, hein, j'ai gardé le pull jusqu'à ce que je sois pumpé, parce que je me mets pas à côté de toi. Vas-y. Je me mets pas à côté de toi à froid comme ça. J'en ai marre d'être ridicule. Moi, la stratégie du pull, je la fais en hiver, moi. Ah ouais? Moi, été, automne, hiver, sans pitié, il n'y a pas de problème. En vrai, là, la sèche, elle a porté ses fruits. Hein. Ah ouais. Putain, bien. Pas trop la dalle. Ben, j'avais peur cette année. Ouais. J'avais peur. Avec la blessure, avec, tu vois, tout ça. Je me suis dit, je sais pas si je vais être aussi performant que les autres années. C'est une petite chauffe encore à 24. Yes. Après, on prend 32, 34. Je te suis. Oh, moi, c'est des poids de bébé, hein, tu sais. Je te suis. Je vais en emporter 2 ou 3 à la maison. Ça va, il est gentil avec moi. Mais, même en sèche, il en rajoute. Let's go, ça monte. Pourquoi tu me déconcentres comme ça? T'as vu, déjà, ça se met des bâtons dans les roues. J'ai failli en avoir 12, non, j'en ai que 11. Calme et maîtrise. 9. Tu sais que je déteste faire les épaules. Tu les fais quoi, une fois? Si, je les fais tout le temps, ouais. Mais j'aime pas ça. Genre, ça me saoule. Et moi, c'est un point faible. Du coup, j'ai appris à aimer ça fort. Ah ouais? Parce que tu les démontes. tu les exploses. C'est pas un point faible, comment dirais-je, musculaire. Ouais. Mais génétiquement parlant, j'ai le deltoïde très court. Ouais, ça se voit. Tu vois, du coup... Après, ça fait un bon galbe, tu vois. Pour que ça prenne bien de l'ampleur, j'ai bien démoli. C'est ça d'avoir des gros bras. J'ai jamais vu des gens avec des bons bras et des bons deltoïdes. C'est hyper rare. C'est rare, ouais. Et perso, je préfère des gros bras. Aussi. Comme Arnold. C'est vrai. Comme Arnold. Gros bras, petit deltoïde, on s'en fout. En fait, on dit ce qui nous arrange. Hein. Ouais, les physiques avec les gros mollets, on déteste. Tu sais, du genre. On a juste la mort pour en avoir. C'est génétique d'Africain du Nord, tu sais. Grave. Première série, je l'ai senti passer déjà. Très bon ressenti. Grave. Très bonne inclinaison et très bon banc. J'ai toujours détesté faire du développé totalement redressé. Ouais, c'est vraiment bien. Ça te bousille les épaules, t'es obligé de cambrer. Puis au pire, si ça touche un peu de haut de pec, on va pas s'en plaindre. Hein. Wow. Bessif, il en fallait pas une de plus. Hein. Wow. T'entraînes combien de fois par semaine, toi? Là, je suis en 7. 7 sur 7, hein? 7. C'est pour ça que je le sens passer aujourd'hui. Ouais, tu m'étonnes. Je le sens passer, sachant que... Déficit calorique plus 7 jours sur 7, ça fait mal. Hein. On est quoi, là? Mardi? Ouais. Dimanche, j'ai fait pec. Du coup, je le sens passer. Ça fait partie des questions que beaucoup posaient. Ouais. Pourquoi vous entraînez 7 sur 7? Est-ce que c'est un problème? Moi, j'ai envie de le faire, mais je sais pas trop pourquoi et comment. Il y en a plein qui ont peur maintenant de s'entraîner 7 sur 7. On entend tellement de conseils sur Internet aujourd'hui qu'on a peur d'explorer. Grave, exact. Et de faire peur des d'expérimenter. Ouais. D'expérimenter. Putain, je me rappelle que, je crois que c'était en 2013, j'avais fait un programme de musculation, je m'étais entraîné 3 fois par jour pendant 2 semaines. Juste pour tester, tu vois. Ouais. Parce que c'est complètement stupide, hein, mais c'était pour tester, voir ce que ça donne. Ah ouais. Et en fin de compte, ça m'a appris que, d'une, c'était stupide, et que 2, en fin de compte, c'est pas, même avec 3 entraînements par jour pendant 2 semaines, c'est pas avec ça que tu bascules en surentraînement. Non. Donc tu vois, mais tu as tenté ton expérience? J'ai tenté, ouais, j'ai tenté. Et t'as raison, il y en a plein qui osent plus faire. C'est dans les dernières répétitions comme ça, les 3-4 dernières, que le travail se fait. Les premières, ça roule, on n'abandonne pas, on va jusqu'au bout. Et c'est là que la technique se joue aussi. Pas commencer à faire n'importe quoi quand t'es fatigué. Wouh! Et ceux qui regardent, bien joué. Ceux qui regardent, on s'est même pas concerté, hein. Il y en a aucun de nous deux qui fait une trajectoire circulaire. T'as vu, les haltères, elles montent bien droit. Et ça évite de compenser avec d'autres groupes musculaires. Yes. Muscle qui reste sous tension du début à la fin. Je te garantis que là, je l'ai. Ouais, il est là. Je l'ai. Il est déjà pumpé. Ah. Il est déjà pumpé. Je te propose dernière série à 30 kg. Allez, on va essayer de taper 10-12 reps. Puis après, on passe au deuxième exercice. 10, 11e avec toi. Allez, on y va. Et boum. C'est parti. C'est ça. Bien. Allez, t'es dégueu. Pour cette série, il n'a pas pris assez de temps de repos. Moi, je te le dis. Il aurait dû prendre encore 40 secondes. Au moins, ouais. Je crois que j'ai pris 30 secondes de récup. Tu as pris 30 secondes. Putain, la grosse erreur.
pas grave. C'est bien, frérot. Ça fait partie du jeu. Magnifique. Excellent ce banc. Lequel tu es à côté là? Je suis en train de tous les regarder. Ah. Ça pour les écarter, pour les pecs. C'est de la folie. J'ai Ah jamais ouais. essayé de ce style de... C'est magnifique. Bah, il n'y en a style pas de en barre. France pour ça. Oui, oui, oui. Combien? 10. Ah, ok. Pouf, joli. Ouh. Wow, 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 wow. Oh, elle nous a mis à l'envers quand même, hein, Ah ouais. ce premier exercice. C'est bu. C'est comment tu dis? Bu. C'est bu. Tu sais, c'est le même cri que Cristiano Ronaldo. Ah Quand il oui. fait su. Je suis fan. Et moi, j'ai dit bu. On va enchaîner poulie pour l'arrière d'épaule. Après, on fera deltoïde moyen. Ouais, le mouvement. Hop, tu croises. Ouais. Boum. Excellent. Omoplate desserré. Excellent. Ça mime la machine. Exactement, ouais. Ça mime le pec deck. J'en profite pour vous conseiller. Si jamais vous n'avez pas le matériel adéquat dans votre salle, il y a toujours des variantes possibles pour exercer le muscle. Là, l'arrière d'épaule, comme sur la machine pec deck. Ah. Ouh là là. Alors, j'ai pas compté le nombre de répétitions qu'il a fait, Moi non plus. mais bon voilà, c'est un genre d'épuisement. Donc j'ai compris le bail. Je crois qu'il y a dû en avoir une douzaine à peu près. Allez, c'est parti. Parfait, on l'a vu activer direct. Si sur cet exercice-là, vous n'avez pas le deltoïde postérieur hyper développé, vous n'arrivez pas trop à le ressentir, faites gaffe à fixer les omoplates. Après, plus le temps passera et moins vous serez obligé d'être vigilant sur l'exécution. Vous pourrez faire un mouvement plus complet, comme nous on le fait. Mais si jamais vous avez du mal, réduisez l'amplitude et essayez de fixer les scapulas, les omoplates. Je pense que ce sera plus intéressant pour vous. Oui, il est vénère là. Le deltoïde postérieur, on le voit détaché du reste. Détaché du reste. Moi, il faut que je me concentre sur cet exercice parce que mes trapèzes ont tendance à vraiment prendre l'avantage sur ce genre d'exercice. Du coup, je dois faire très attention pour vraiment focus sur l'arrière d'épaule. On laisse ce poids, hein. Au pire on fera des séries un Elle est peu très plus bien. longues. Il est très bien. Je pense que c'est pas mal. Et cette poulie aussi est magnifique. Elle glisse bien. T'as vu? Yes, la finition. C'est ça. Ok. C'est ça. Ah putain. Alors Nas, il vient d'utiliser un principe d'intensification sur la fin de sa série. Hop, plus d'énergie, mais il y en a encore. On va les gratter, rep partiel. Et on termine vraiment dans le dur. Je pense que c'est ma technique d'intensification préférée. Ah, elle est terrible. Plutôt que de tricher, on réduit l'amplitude. Et là, on est très très bien. Voilà, là, vous pouvez voir parfaitement le deltoïde s'activer. Hop, je touche. Hop, connexion cerveau-muscle. Ah, il est connecté là. Connecté, connecté. Regardez-moi ce gabarit. Ouais, ça commence à ressortir le con. Ouais. Alors là, pour le coup, on a quand même de très gros pecs et un ensemble épaule-bras vraiment, vraiment pas mal du tout. Non, moi j'ai un peu de chance, j'ai des clavicules C'est plutôt longues, tu vois. Fabuleux. Après, j'ai pas des gros deltoïdes. Mais Mais la vu que j'ai configuration est magnifique. La configuration, Vraiment. faites savoir quand Voilà, le setup. Le setup il est magnifique. Allez, troisième série, on en fait 4 en tout. Alors, comme vous pouvez le constater, on blague, on s'entraîne, mais les temps de repos sont respectés. J'en profite pour vous donner un petit conseil à l'entraînement. Restez concentrés, les gars. Les téléphones, tout ça, ça nous a tués dans le game. On pose les affaires, on reste concentré. Temps de repos et on s'entraîne. Ah putain. Magnifique. Ah, ok, c'est bon pour celui-là. Magnifique. En Et plus du partiel, ce qui est bien noté sur la poulie, c'est que j'ai fléchi. Au début, je commence avec les bras presque tendus. Après, je les fléchis un peu. Yes. Du coup, je réduis le bras de levier. Et ça fait un dégressif mécanique pour ceux qui connaissent le terme. Du coup, on réduit la charge sans la réduire. Et ça permet de faire un peu plus de reps. Et là, c'est bien. On peut pousser la série jusqu'à 15 reps. Ok, bien joué. En plein dessus. Ah ouais, en plein dessus, là. On est En très plein très bien. dessus. On est très très bien. On est pas mal. Élévation latérale. Let's go. Laisse tomber. 2. Bien ça. Je pense que ces haltères sont calibrés d'une autre dimension. Je pense qu'ils sont un peu plus lourds. Je pense. Ou alors c'est les autres qui sont un peu plus légers. Ayant quand même un doigté de l'acier, si je puis me permettre, je pense qu'ils sont Un doigté un de peu l'acier. plus lourds, frérot. Mais en vrai, hein, je sais pas c'est quoi ton 10 RM par exemple au développé couché aux haltères. Tu le fais avec ces haltères là, je pense que tu as 2 reps en moins. Ah oui. Vraiment. Hein. Non, mais je le sens. Je le sens Donc tout de suite. d'un côté c'est frustrant, mais en même temps tu te dis putain, Tout à l'heure, on était à combien là, aux épaules 32? 32. On dirait que c'était 36. Hein. On dirait que c'est 36. Mais au moins c'est cool. Quand je m'entraîne dans une autre salle, maintenant je suis prêt. Ah oui, tu es prêt? Je suis prêt. Tu es prêt, frérot? Notez le temps excentrique, toujours respecté. 7. Même aux élévations latérales. 8.
C'était pas la plus belle la 10e, hein. C'était pas la plus belle. En général, je l'ai fait, comme je vous ai conseillé dans mes autres vidéos, un peu incliné sur l'avant, sur le banc. Yes. Mais là, aujourd'hui, c'est cool d'expérimenter un petit peu autre chose. Par contre, vous avez vu que aucun de nous deux fait les élévations latérales bien sur le côté, parce que ça ruine l'épaule. On est toujours un petit peu sur l'avant, pour être anatomiquement plus cohérent. C'est vrai. Faites attention à ça, parce que vous pouvez vous bousiller et vous blesser très rapidement. Au début, je les faisais comme ça, moi. Hein. Bam! Pile sur le côté. Quand tu descendais, tu sentais pas un claquage? Clac. Ça me flinguait les épaules et puis je prenais tout dans les trapèzes parce qu'au bout d'un moment, j'étais obligé de tricher pour monter. Donc là, de les faire un peu sur l'avant, c'est toujours plus intéressant. C'est long, 15, hein. C'est long. Là, le sang, il a le temps de monter. Hein, c'est long, mais pour ce genre de muscle, c'est l'idéal. Exact. Et tout à l'heure, je vous parlais du temps excentrique, les gars. Plus votre muscle sera sous tension, plus vous avez une chance de le développer. Respectez toujours le temps excentrique. Hop. On va commencer par l'exobiceps. Biceps? Ouais. En fait, on va faire un exobiceps, un exotriceps, un exobiceps, un exotriceps. Ouais, ça marche. Comme ça, pump de fou. Ça marche. Et en plus, ça nous permettra de récupérer un petit peu entre les deux muscles. Je te suis. Super. Petite série pas trop lourde. Ça, tu vois le luxe de ces poignets là. Incroyable. C'est... J'étais en train de dire tout à l'heure en off Ouais. que ce genre de machine, selon l'endroit où tu mettais le disque, Ouais. la résistance, elle s'exerçait plus ou moins forte à cet endroit-là. Exact. Donc du coup, c'est... On va changer le poids juste après, tu vas halluciner. Tu vas dire, oh, ouais, c'est quoi ce changement? Là, du coup, il y a pas mal de résistance en bas et pas mal de résistance au milieu et en haut. Et après, on fera le contraire, on fera beaucoup de résistance en bas et au milieu. Et ceux qui se demandent en me voyant faire l'exercice pourquoi je fais des amplitudes aussi grandes, alors que je dis plein de fois qu'il faut travailler en amplitude active, c'est que vu que là, la résistance est variable sur ces machines, on peut se permettre d'aller très bas et très haut parce qu'il y a toujours de la résistance qui s'applique. Donc c'est l'avantage. Ah ouais, c'est ouf. Par contre, si vous faites du curl Larry Scott avec une barre, avec une charge libre ou avec des haltères, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des amplitudes complètes. Amplitude complète que quand vous avez une machine de ce genre ou même une machine classique, mais lorsque vous êtes au pupitre avec des haltères ou une barre, amplitude active. Ce qui est génial, c'est que contrairement à d'autres machines de ce genre, jusqu'à la fin, on peut contracter le biceps en le sentant. Alors que sur d'autres, ça marche bien jusqu'à un moment donné, mais Après, plus de tension. après ça lâche. C'est pas des blagues, les gars. C'est pas des blagues. Vraiment. Du début du mouvement jusqu'en haut, il y a une tension. Tu le sens profond en plus. Oh putain. Putain, t'as plus 1 gramme de gras sur les bras. Hein. Non, là, il n'y a plus rien. Là, Il n'y a plus rien du il n'y a tout. plus rien. Je pense que je suis descendu en dessous de 7 quand, au plus bas de ma Il y sèche. a moyen, hein. Ouais. Carrément. Putain, ça me fait déprimer. Faut que je perde encore 5-6 kilos, moi, maintenant. Je suis avec toi, je vais faire des stages à Lyon. T'inquiète. Tu sais qu'en plus, on voit les 2 portions de ton biceps. C'est abusé. On voit la longue portion et la courte portion. J'ai jamais vu ça, je crois. Dis-leur que c'est le temps excentrique. Le tempo, les amis, le tempo. Ah ouais, abusé. Tu sais qu'en vrai, j'ai jamais vu quelqu'un où on voyait contracte ton biceps, où on voyait les 2 portions, là. Ouais. C'est dingue, hein. Avec Tu sais, des fois, creux, là. je fais ça, là, tu sais. Ouais. On dirait même qu'il est coupé en 3. Ah ouais. Je te jure. T'imagines l'extraterrestre, Ouais, il a 3 portions, c'est plus 3 portions de biceps. il a un triceps et un triceps. Ça serait fantastique. On va faire encore 2 séries, on va changer la résistance. Allez, vas-y. Et là, du coup, on va mettre beaucoup de résistance en bas et un petit peu au milieu et plus rien en haut. Ah, oh, putain, c'est lourd. Elle avait l'air dangereuse. Hein. Elle est dangereuse. Tu vas voir qu'ici, là, il y a une tension de fou. Après, il y en a un peu moins. Et du coup, ça change tout sur l'exercice. Oh là là, ça continue. Ça, j'aime pas ça. Ça, je suis énervé, là. Allez, 10. Bah, c'était pas mal, mais je Quoi? Putain, ça m'a ridiculisé, voilà, je suis énervé. Waouh! Quand je vous dis que ça change tout, mais vraiment tout. En plus, moi, je suis vraiment un amateur d'exercice biceps. C'est un de mes groupes musculaires préférés. Et ça, En fait, tu te dis, ces machines, c'est que tu sais, t'as pas de douleur, tout se passe bien. Tu prends tout en stimulation musculaire, alors qu'on a tous fait des machines où on se disait, putain, j'ai mal au coude, j'ai mal à l'épaule, mon cul il est trop pas bas. adapté du tout. Et ça, c'est frustrant. Alors que là, il n'y a pas ce problème. Je suis totalement d'accord. Vraiment. Tu as l'impression que là, tout est adapté. Tu peux faire... Vraiment, c'est incroyable. On peut apercevoir le brachial, là, ici. Ah, il commence? Monstrueux. Quand il revient pendant la phase d'étirement. Et ça donne vraiment une épaisseur au bras, une ampleur. Alors moi, je pèse pas le même poids que Nassim. Ah ouais.
fais un poids plume. Actuellement, je suis à 79 kg. Non. Ouais. Sous les 80. Sous les 80. Donc du coup, pour ça que la sèche, elle a là, payé. tu as pu le constater. Là. Ah ouais, là, le contrepoids. Donc tu es obligé d'utiliser, tu vois, un petit gainage au départ. Mais ça passe. Voilà. Ah là, ça passe. Une fois que t'es calé, t'es calé. Et après, t'es calé. Joli. Après, c'est pas trop lourd, c'est la première série. Peut-être qu'il y a moyen de rajouter un peu. Ah, nickel. On voit bien les stries là, du vaste externe. Ouais, 12, c'était pas mal là déjà. Triceps, pareil. C'est pas mon groupe musculaire préféré. Mais tu as quand même une bonne épaisseur de bras. Là, Je pense que je m'en sors pas mal sur la longue portion. Après, tu vois, le vaste externe, c'est pas je pense que c'est pas le plus développé. Mais génétiquement, on a un petit peu le même bail au niveau du triceps. Ouais. Là, ici, ça passe bien, Ouais. mais ici, un peu moins. C'est pas le plus gros. Hein. Mais malgré la condition physique, il reste Ouais. bien big. Après, c'est clair que niveau insertion, on n'est pas les plus à plaindre. Non, c'est sur le haut du corps, en tout cas. Même l'écartement de cette poulie, là, c'est Ah, c'est trop bien. ouf. C'est trop. Tu Pas peux besoin faire plein de trucs faire, avec. 10 pas en avant. Exact. Ça, c'est vraiment nickel. Toutes les grippes pour les tractions. Prépare l'année prochaine, je prends un Airbnb, mais pendant 2 mois cette fois-ci. Et je t'achète un truc pour monter les escaliers, comme ça on pose là. On va vous faire des e-books et tout. Pendant 2 mois, on va tourner ici. T'as tout compris. Profitez du temps d'étirement. Excellent pour l'étirement du triceps, cet exercice. Contraction. Allez, frérot. Commence à avoir des cuisses à la place des bras. C'est toi qui dis ça. Ça y est, ça commence. C'est toi qui dis ça. commence. J'aurais dû manger. T'as déjà mesuré ton tour de bras? En hiver, je suis à 49. Et en sèche, je dois être à 47, 46, quelque chose. C'est fatal. Hein. C'est pas mal. C'est fatal. Mais j'aurais dû manger quelques burgers avant de venir. T'inquiète, ce soir, ils vont tomber dans les pecs. Pour la séance Direct dans les pecs. Pour la séance de demain, ça va être nickel. Allez, hein. Tu t'entraînes avec des partenaires? Rarement. Vraiment. Parce que c'est des feignants. Ah, c'est des feignants, mes potes. Ouais, Harry, il en fait partie. Celui qui filme actuellement cette vidéo en fait partie. Hein. Il s'entraînait avec moi, passé un moment. Plus maintenant. Non, mais il a choisi une autre voie, c'est pour ça. Exactement. Il a choisi notre voie. Il m'en reste une à moi ou pas? Ah, il t'en reste une. Lui, Lui. mon préféré. Celui Lui. que je saoule les gens sur Instagram avec. Voilà, celui que j'ai vu maintes fois en story. Et je vais enfin pouvoir l'expérimenter. Ah ouais, parce que lui, il est fatal. Ah ouais. Depuis que j'ai cette barre, je m'en passe pas. 12. Et douce. Ouais. Ah. C'est Ça, pas je des blagues, dévoile les le gars. secret. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'aussi, j'ai le bras collé. C'est pas des Collé blagues. au corps. On dirait que mon bras, il fait 50 cm. C'est pas des blagues. Non, il est vraiment gros son bras, les gars. Mais en vrai, blague à part, Il est vraiment gros. blague à part, niveau stimulation, putain, ça te Allez, vas-y, je vais tester ça, ça de te suite. déchire. Let's go. Alors, tu vas avancer un peu. Ouais. Ici, Ouais. ici. Ouais, vas-y. Ouais. Voilà, nickel. Là, c'est Parfait. Ouais, change rien. Ah, ok. Change rien, recule pas trop les coudes. Voilà, t'as tout compris. Parfait. Pff. Ah là, c'est dangereux là. Vous confirmez ça les mecs? Là, c'est dangereux. Même le quadriceps qui se fait la malle du short. on a tout compris. Bien, parfait ça. Waouh, waouh, waouh. Rien à dire. C'est réel. Là, on discute. Là, on discute, ouais. Et tu vois, je fais de moins en moins du curl incliné sur le banc, Ouais. parce que celui-là, limite, je préfère. Ah, il est bon. La résistance, elle est Il est bon, il est plus continue. bon. Biceps, il prend l'entièreté du bras. Et biceps long, la team biceps long. Impressionnant. Notez le détail. 6. Quand il revient, les poignets ne sont pas rigides. 7. Étirement complet, il se sert de son biceps. 8. Il ne reste pas rigide, il utilise son poignet. Allez, ça monte. Ça fait très partie dur. des détails vraiment à intégrer. Quand vous faites vos biceps, les gars, la rigidité au niveau des avant-bras, ça bouffe tout. Et là, comme vous avez pu le voir, Nas, quand il descend, il utilise bien ses poignets et quand il remonte, comme ça. Et là, il active parfaitement son biceps. Jamais de flexion de poignet trop importante. Ouais. On est tous passés par les séances bras où on avait les avant-bras. Les avant-bras plus explosés, congestionnés que- plus congestionnés que le reste. On pouvait plus tenir les haltères. À Et une du certaine coup- époque, ouais, j'étais tellement rigide que j'avais quasiment aucun effet sur Ouais, mon... pas de sensation. Ouais. Alors qu'après, quand j'ai appris à utiliser mon poignet, bah, c'est beaucoup mieux. Et puis en plus, tu intègres que le mouvement il part du biceps, de la contraction de biceps. Oh, le contraste entre tes joues creusées et tes bras énormes.
C'est abusé. Ah, le biceps fait la taille de ta tête. T'as un tout petit visage maintenant que t'es sec de chez sec. Allez bien, désolé pour la déconcentration. C'était pour la série du début, ça. Voilà, exactement. Je me suis vengé. Waouh. Non, mais c'est vrai, hein. Oh, il y a certains angles, on voit les joues creusées et puis les bras énormes. Alors, c'est bien, ça fait des proportions. Pour ceux qui n'ont jamais fait de sèche, sachez que nous ne sommes pas en phase terminale. C'est juste que c'est tout à fait normal. Quand on descend en dessous d'un certain body fat, le visage, il en prend un coup. Le visage, il en prend un coup, ouais. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis pas encore dans la phase. Je pense que quand je descendrai en dessous de 90 kg, je vais être bien fin. C'est déjà marqué. Par rapport à avant, ça Par se voit. rapport à ce que je le vois tout de suite. Et encore le barbecue de ce week-end, Harry, je l'ai encore dans les joues là. Je l'ai encore Moi, je un peu pense dans que les tu joues. l'as plutôt dans les bras là. Pour ceux qui ont l'habitude de le voir en vidéo, en story et tout ça, là je l'ai en réel les gars, c'est incroyable. Ouh, tu sais que ça fait 1h05 qu'on s'entraîne, on dirait pas, hein? 1h05. Ouais. Là, il y a un bordel. Là, il y a un sacré délire là. Ah, c'est pas mal. Ah, là, c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. Allez, dips machine. Let's go. Big Nas. Là, par contre, ça va faire contrepoids pour toi. Hein. Ouais, là, pour le petit steak que je suis. Attends, mais c'est surtout par rapport à, comment dire, à la taille de tes cuisses. Bon, ouais. Ouais, tu mets un coup de genou dessus, normalement, ça descend, voilà. Là, ça devrait aller. Et ça devrait être calé là. Ok. 10. Facile. 11. Combien tu en as fait? J'en ai fait 12. Ah, en vrai, c'est lourd. En vrai. Trop. Ah, en vrai, En vrai, c'est lourd. En vrai, c'est lourd. le mec, il a fait ça tranquille. C'est là où tu vois quand même la différence de poids, là. Ah ouais, ça change tout, hein. T'as combien, là? Là, alors la semaine dernière, je ne me suis pas pesé depuis la semaine dernière. J'étais à 91,8. Là, avec le week-end que j'ai fait, j'ai dû remonter. Je pense que ce matin, on va garder 91,8 de référence. Ouais, voilà, 91,8. 91,8. Ça nous fait un peu plus de 10 kg d'écart. Après, c'est pas le même niveau de sèche. Hein. Il faudrait que... Je pense que pour être comme toi, il faudrait que je perde encore 10 kilos. Hein. Nah, où tu vas, toi? Tu rigoles ou quoi? 91, moi je te verrai vers les 87. Pas mal, hein? Ah, je sais pas. De toute façon, je vais descendre jusqu'à 88. On verra ce que ça donne. Je pense, moi 87, ça va être incroyable. Bon, le monsieur maîtrise, c'est vraiment lourd, les gars. Après, je vous apprends rien. Si vous voulez utiliser l'ensemble du corps, évidemment, vous pouvez pousser des tonnes sur cette machine. Et si vous êtes focus sur le triceps, C'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Alors, tu disais dans une de tes vidéos, je crois, que ça, Je déteste la refaire. À refaire, j'aurais pas acheté. Après, ceci dit, les clients que je coach, enfin qui sont coachés ici, Ouais. c'est bien pour eux la presse à cuisse, tu vois. Ceux qui n'arrivent pas forcément à faire du squat ou quoi que ce soit. Ouais. Mais pour le coup, dans cette salle, c'est la machine la plus chère. Et moi, en tout cas, personnellement, c'est celle que j'utilise le moins. Et qu'est-ce que tu penses de la variante presse horizontale? Presse horizontale, pourquoi pas? Après, vu que j'ai un hack squat, Ouais. qu'est-ce que j'aurais pu prendre à la place de ça? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai intégré à mes entraînements. La presse horizontale? Ouais. Et en termes de quad, Ça flingue. franchement, j'ai rarement vu ça, tu vois. L'amplitude que je lui donne, la demi-amplitude que je lui donne, Ouais. la contraction musculaire que j'arrive à avoir dessus, rien à voir avec ça. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Ouais. Bah, je suis pas déçu parce que c'est quand même une machine qui sert. Mais bon, voilà. Ouais, pour les coachings et tout, ça sert, ça. Pour les coachings, ça sert. Ouais, après, quand tu veux travailler les fessiers, pourquoi pas. Mais c'est pas ma préférée. En vrai, quand t'as ça pour les quads là, squat pendule, Bah, ça, je vais l'essayer, ça. c'est une Je révélation. m'en fous d'avoir fait les cuisses, les gars. Je vais essayer. C'est une révélation. Allez, go. Parce que là, ça commence à se faire ressentir, hein, 1h15 de séance. Ah ouais, ouais. En général, moi, je m'entraîne pas aussi longtemps. Mais là, il faut se dire que quand on filme des vidéos comme ça, des fois, on prend un peu de temps pour discuter C'est ça. entre les exercices. On fait des débriefs, donc c'est normal que ça dure un peu plus longtemps que prévu. Belle série. Ouh. On va se mettre là-bas, Harry. C'est léger, hein, je pense. Ouais. 12 kilos, ouais. Vu tes avant-bras, je pense que tu peux prendre 14 ou 14. 16, large. C'est ça de pas avoir d'avant-bras. Là, on a quelque chose. Hein. Là, on a quelque chose de très propre. Ou sale, ça dépend. Ça dépend le point de vue. Alors, de temps en temps, pour le spectacle, on va utiliser des charges un peu plus lourdes pour ce genre d'exercice. Mais réellement, si vous voulez travailler musculairement, ça sert à rien de monter la charge excessivement.
On se concentre, on garde le bras le long du corps, le coude, et on monte l'avant-bras. Tu prends plus lourd, toi, en général, quand tu fais le marteau? Bien exécuté, je dépasse pas 16. Après, pour le spectacle, comme j'ai dit, ça m'arrive de faire des dingueries. Le spectacle, c'est bien dit, ça. Ouais. Cet été, j'ai fait un curl, je crois, à 32 ou à... Ah oui, je crois que j'ai vu sur tes stories, ouais. Ce n'est que pour le spectacle, hein. Musculairement parlant, zéro. Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de... On est d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je m'augmente un tout petit peu. Là, il m'achève. Allez. Là c'est le coup de grâce. Allez, ça passe tranquille. Nickel, c'est maîtrisé, parfait. Ouais, je finis 14. Quoique, je vais essayer 16. Essaye. Vas-y. S'il y a bien un moment où il faut essayer, c'est maintenant. 10. C'est à partir de là qu'on les explose. 13. Ok, on lâche pas. 14. Derrière. 15, ça monte. Et 16. Ok. Très bien. Ça va, c'était pas Non, c'était bien. trop moche. Très bien. Allez, je le challenge encore un peu. Je le saurai pour la Je le prochaine challenge fois. encore un peu. Ouh, tu vas prendre 18. Je vais prendre 20. C'est vraiment de la... Ça, c'est des gamineries, ça. Avec son sourire. Tu l'avais avec son petit sourire. Ça, j'aime bien ce genre de challenge. Je le challenge. C'est pas tous les jours que je lui rends visite, je le challenge un petit peu. Et la prochaine fois qu'il viendra à Marseille, je le challengerai encore plus. Allez. Tu te rappelles de la devise de Steve Cook? Last rep, Last set, last set, best set, exact. Ouais. Ok. Pour toi, Steve, si tu regardes. Tu regardes cette vidéo. Facile. Ah! Allez. Ok. Bien. Bon, c'est une belle série. Hein. Après, comme tu l'as dit, tu fais pas forcément tes séries à ce point-là. Non. Mais c'est bien de tester et de voir un petit peu ce que ça donne. C'est bien qu'on fasse aussi la distinction entre un vrai travail, une vraie séance musculaire, et quand on fait un petit peu le show sur Internet, sur Instagram. Il y en a beaucoup qui comprennent pas que même les bodybuilders pros, c'est beaucoup de spectacles aussi. Bien sûr. Hein. Certaines de leurs séances où il y avait des cris. Ronnie Coleman lui-même, il le disait. Il disait en général, dans mes séances, je suis plutôt calme. Ouais. Par contre, quand il y a une caméra, je crie. Je bien crie sûr. partout. C'est pour C'est le show. C'est pour l'ambiance. Pour l'ambiance. Quand je prends un haltère de 32 et que je fais un curl, c'est certainement pas pour travailler ma contraction musculaire. Certainement pas à ce poids. Hop. Allez, on va se faire un tout petit peu de barre au front pour finir. Alors, barre au fond, barre droite. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait celui-là. Ah ouais, je déteste les barres easy. Les gens sur Internet le savent. Ils me charrient tout le temps sur ça. Pourquoi t'as pas de barre easy dans ta barre? Tu vas m'en parler, tiens. Très bien. Ok. Voilà, ça, c'est un truc de professionnel, ça. Ça, c'est un truc de pro, ça. Je sais qu'il y en a plein qui vont demander, du coup, pourquoi la barre au front, je la fais au nez, limite, et je la fais pas soit au front, soit derrière le crâne, comme beaucoup conseillent. C'est un très bon conseil. Hein. On peut très bien descendre la barre au niveau du crâne, au niveau du front, au niveau du nez, au niveau de la gorge. Tout ça, c'est des variantes différentes qui vont stimuler le muscle différemment. Étant donné qu'en premier exo, avec la corde, on allait chercher derrière la tête, ça serait pas cohérent avec la barre de refaire la même chose et d'aller chercher derrière la tête. Pas mal. C'est pour ça que je m'arrête à peu près au front, au nez, pour plutôt avoir une forte tension de contraction. Pas mal. C'est pas très lourd, mais bon, en dernier exo, ça passera bien. C'est plus un triceps, ça. D'où je suis, ça fait bien la forme de fer à cheval. Combien de reps t'as fait? J'ai fait 12 reps. Et puis après, j'en ai fait 3 un peu trichés, tu vois, un peu compensés. Ouais, c'était un niveau trop professionnel pour moi. Comment tu vas imiter? Limite crossfit. Limite crossfit. La comparaison. Limite. La comparaison. D'ailleurs, faudrait que j'essaye un petit peu ce truc-là. Du crossfit? Toi, tu as essayé, moi J'ai essayé. Ouais. En vrai, c'est bien, mais après, c'est tellement un délire différent que, tu vois, ouais. J'en ferai pas mon sport principal. Non, ça c'est sûr et certain, mais sauf dire, faudrait essayer quand même. La notion de dépassement, elle est pas désagréable. Ouais. Et puis quand tu le fais avec des gens qui sont cool, ouais. Moi je l'ai fait avec un gars qui était super bien, qui était très pro. Donc franchement, ça fait que génial. Ça fait que c'était un bon moment que j'ai passé. Génial. Le placement et le gainage sur ce type d'exercice, c'est essentiel pour vraiment focus la partie qu'on a envie d'entraîner. Je vous dis ça parce que, tu as dû le constater toi aussi, très souvent, je vois les pratiquants se placer pour faire ce genre d'exercice et tout le long de l'exercice, je dis bien tout le long, ça bouge. Ça fait ça, Zéro stabilité. Ça se replace au niveau des épaules, ça bouge les pieds. Non,
Une fois qu'on s'est placé, on fait son gainage, stable sur le banc. Et on bouge que les bras. Et on bouge que les bras. Et petite note sur le banc d'ailleurs, magnifique pour le placement. Après, je sais que dans certaines salles, c'est pas forcément évident. Ça. Ouais, tu fais l'excentrique barre au front. Excentrique barre au front. Et après, concentrique, Ça. développé couché serré. Ouais. Ça. Ah ouais, je vais le rajouter, ça, putain. Ouais, ça te fait un espèce de dégressif, sans être obligé d'enlever la barre. Donc tu continues à faire l'excentrique barre au front, et après, bam. Il y en a d'autres, ils le font différemment aussi. Ils font barre au front, ils vont chercher derrière, et après, ils compensent un peu. Oh, Il est là ou pas, le triceps? Il est là. Ah putain, Ouais. je fais me casser le nez tellement Très bien. elle a failli tomber vite. Ah, pas déçu parce que cette variante, je l'avais jamais essayé. Vraiment excellent. Ouais, c'est sympa, hein. Vraiment excellent. Et la barre droite, du coup, ça te fait mal ou non, ça va? Absolument Elle passe. pas. Absolument pas. Très, très joli. Magnifique. Ça y est, fini? Magnifique, frérot. Bonne séance ou pas? Ah ouais. Plein, plein, plein. Les épaules et les bras. Excellent. En général, je fais peut-être 4 exercices sur les épaules. Moi, t'as vu, j'ai un deltoïde antérieur qui est pas ouf. Ouais. Parce que j'ai les pecs qui prennent le devant tout le temps. Ouais. Donc du coup, des fois, je rajoute un peu d'isolation pour le deltoïde antérieur. Ouais, est-ce que tu l'exploites? Voilà, justement, c'est une bonne question. Avant, je le faisais pas au début, parce que j'entendais tout le monde, quand j'avais pas mon diplôme et que j'y connaissais pas grand-chose, j'entendais tout le monde dire « Travaillez pas l'avant de l'épaule, parce que tout le monde en a déjà beaucoup trop. Ouais. » Et moi, bêtement, je savais pas pourquoi ils disaient ça, donc je le travaillais pas. Et résultat, au moment où j'ai compris que j'avais les pecs ultra dominants et que mon deltoïde antérieur, il travaillait jamais, ni sur le développé couché, ni incliné, ni développé, enfin si, développé militaire un peu plus, et ben, là, je l'ai senti tout à l'heure. Hein. c'était déjà trop tard et j'avais déjà eu les pecs qui ont pris le devant. Donc maintenant, des fois, en plus des exercices qu'on a fait, je fais un peu d'isolation sur le deltoïde antérieur, soit avec la corde, soit avec d'autres exercices. J'aime bien les élévations latérales complètes en mode... Serge Nubret, il faisait ça à l'époque. Il faisait des élévations, tu vois, jusqu'en haut. Excellent. Et ça, c'est mine de rien, c'est pas mal. Au début, je l'aimais pas. Mais en fait, il est plutôt cool. Excellent. Et puis après, pour les bras, je fais à peu près ça à chaque fois. Des fois, je rajoute un peu de bobine là, pour les avant-bras. Ouais. Parce que tu as vu la div d'avant-bras? Moi, il n'y a rien. Ça, c'est déjà Toi, il y a un alien. Mais c'est à cause de quelque chose ou... Génétique. Ah ouais? Ouais. Mon père avait des avant-bras énormes et Ah il ouais. les a transmis. C'est- Regarde la diff. Regarde la diff. Moi, on dirait une patate douce. Et lui, on dirait un alien. Donc ouais, tu vois, j'en rajoute un petit peu, histoire de... Même si je sais que mes avant-bras, ils vont jamais grossir, parce que bah, y a une grosse part de génétique. Hein. Ouais, bien sûr. Donc je rajoute un petit peu de ça, et puis voilà. Ah ouais. Donc ça fait... Moi, c'est un peu comme toi au départ. Je bossais pas forcément mon avant d'épaule, Ouais. mais j'ai très vite compris que pour cet aspect 3D, il fallait tous les bosser. Ouais. Du coup, moi aussi, corde, tu vois, j'aime bien Ouais, celui-là. nickel. Ouais. Je le sens bien. D'autres exercices aussi. Après, faut pas se dire qu'automatiquement, il faut bosser le deltoïde antérieur. Il faut juste voir en fonction de votre physique. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que quand vous arrivez bien à isoler, par exemple, les pecs sur du couché ou de l'incliné, bah, votre deltoïde antérieur, il est jamais stimulé. Et c'est peut-être intéressant d'en rajouter un peu. Après, si vous faites n'importe quoi sur du couché ou de l'incliné, c'est clair que l'avant de l'épaule va travailler. Et peut-être vous n'aurez pas besoin d'en rajouter. Donc, Si vous faites n'importe quoi, c'est tout de suite la coiffe des rotateurs qui va travailler. en plus, ouais, en plus. Bien fort. Deltoïde antérieur, coiffe des rotateurs qui morfle. Donc ça fait un petit peu mal. Bon, en tout cas, c'était une bonne séance. Je me suis régalé, frérot. Franchement, on a fait un bon délire. Le truc, c'est qu'on va se rejoindre demain pour faire pectoraux et dos. Si cette vidéo elle est publiée sur ma chaîne, pec dos, ça sera sur la tienne. Certainement, ouais. Et puis, si jamais cette vidéo est publiée sur ta chaîne, pec dos, ce sera sur la mienne. Exactement. Normalement, vous avez dû voir un question-réponse il y a quelques jours que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. J'espère que depuis, vous vous êtes abonné à sa chaîne il y a déjà quand même pas mal d'abonnés. Hein. Il y a déjà pas mal d'abonnés. Sur la chaîne YouTube, on est un peu plus de 20 000. Ouais. Et sur Instagram, on a dépassé les 10 000. De toute façon, il y a toutes les infos dans la description. Sa chaîne YouTube, il faut la faire monter à 50 000 aussi vite que possible. Pareil sur Instagram, il faut rejoindre ça aussi rapidement que possible. Parce que les conseils pour la sèche, mine de rien, ils sont bien. Et puis, on a une approche qui est... Il y a plein de choses qui sont similaires sur nos entraînements, il y a des choses qui sont différentes. Donc c'est intéressant de voir comment ils s'entraînent, comment moi je m'entraîne, Exactement. de prendre des infos un petit peu intéressantes par-ci par-là et de les adapter à votre pratique en fait. Donc ça va être cool. Surtout qu'avec ce sport, les gars, on en apprend tous les jours. Ne Exact. soyez pas fermés et restreints d'esprit. Carrément, ouais. Nous, on va pas le filmer, mais on va manger un gros repas. On va manger un gros repas. Et puis, on se retrouve demain, ou plutôt dans quelques jours pour vous, pour la séance pec dos. Exactement. Bien joué. Merci, frérot.